Pascal Camia, directeur des opérations de la Société des Bains de Mer. Le jeu, ça a un rappel à l'enfance et quand nos clients rentrent dans nos casinos, ce qu'ils recherchent, c'est vraiment le divertissement. Je pense que le risque fait partie intégrante du jeu. C'est en fait la contrepartie de cette effervescence que procure la joie de gagner en opposition avec la tristesse de perdre. Nous avons certains de nos clients qui leur joie leur plus importante n'est pas de gagner, mais est de remonter une large perte. Et c'est ce côté induit de la victoire qui fait que la victoire pour eux est encore plus belle si elle revient de loin, on va dire. On a plusieurs étapes de sentiments quand on joue. Et c'est vrai que le sportif peut en retrouver certaines, c'est-à-dire que déjà il y a l'espoir de gagner, donc il y a ce sentiment d'aller atteindre quelque chose, une quête vers un objectif qui est cet espoir de gain. Il y a ensuite dans cet espoir de gain, il y a l'amour, l'amour du gain, parce que l'amour du jeu. Parce que peut-être qu'on va aboutir à la victoire, peut-être qu'on va franchir la ligne d'arrivée. Et il y a le combat, parce que le combat, c'est donc un terme aussi sportif, mais on va soit se battre, entre guillemets, contre le hasard et le fait que cette boule va se loger dans la case du numéro qu'on aura choisi. Et si on a le numéro, on a gagné. Ce combat, il est aussi, et j'ai évoqué ces clients qui aiment bien aussi se refaire. Et c'est ça, dans cette signification de combat, ils étaient, on va dire, au tapis et ils se remettent à flot par cette victoire sur le jeu. Ajoutons une pièce de théâtre quand on joue. C'est une bonne question. Certains de mes collègues m'ont dit les joueurs ont un rôle à jouer quand ils sont à la table de jeu. Un sentiment de rôle que le client joue quand il est au casino, et puis quand il sort du casino, c'est une autre personne totalement différente, un peu plus douce peut-être si le client est agressif, ou alors un peu plus virulent si quand il est dans le casino il est assez calme. Voilà, c'est vraiment le jeu, comme je le disais tout à l'heure, le jeu exacerbe la personnalité et le sentiment est encore plus exacerbé quand le gain ou la perte se fait. Je pense que s'il n'y avait pas de règles du jeu, bien les clients ne seraient pas aussi susceptibles de vouloir la respecter, ou justement quelquefois nous avons des clients qui vont flirter avec cette règle du jeu. Notre rôle à nous, professionnels du casino, c'est de faire respecter la règle pour pouvoir encadrer le client dans son sentiment, j'allais dire de folie, mais c'est pas un sentiment de folie. C'est quelquefois on a des clients qui sont très mesurés, très pondérés, mais il y a ce côté, on va dire effervescent, exubérant que le jeu procure et qu'il faut encadrer par des règles. Le grand art du jeu, oui, c'est un peu en fait notre slogan, notre façon de vivre le jeu au Casino de Monte-Carlo. Le poids de l'histoire pèse sur nos clients quand ils rentrent dans ces salons-là, dans ces salles de jeu, et c'est aussi là qu'on joue un rôle. On peut jouer des rôles quand on est joueur et de diverses manières.
Hein, certains de nos clients peuvent éventuellement se prendre pour un agent secret britannique très célèbre qui venait jouer au casino de Monte-Carlo, d'autres pour des sportifs de haut niveau qui viennent entamer une compétition quand ils s'asseyent à nos tables de jeu. Donc tous les sentiments sont présents dans ces salons. Et comme nous personnalisons beaucoup le jeu, eh bien ça l'élève au niveau d'art.